De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, professeur de finance, banque, assurance, Monsieur Adzatis, et nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit notre semaine Gabon, le Gabon qui se prépare à l'élection présidentielle prévue ce 27 août 2016. Le dossier du jour est consacré aux infrastructures et de ce côté-là, le bilan est mitigé. C'est ce que nous explique ce reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À l'instar des voies de communication terrestre où le Gabon est passé entre 2009 et 2016 de 1241 km à 2025 km de routes bitumées, le pays s'est lancé dans un vaste processus de modernisation de ses infrastructures. La route, facteur économique incontournable dans la stratégie de développement du Gabon, est devenue un enjeu politique et social. Dans la mise en œuvre de son projet de société, c'est l'un des chantiers qui donne satisfaction au président Ali Bongo Ondimba. Du nouvel aéroport international de Port-Gentil au pont sur la Bagno, en passant par le pont d'Ozouri, les stades en construction d'OIM, Port-Gentil et Libreville, autant de chantiers réalisés en 7 ans de gestion. Mais à côté de ces réussites, il y a l'échec du projet de la Marina, devenu la baie des Trois Rois, et la construction des logements sociaux où entre 2010 et 2015, 10% seulement des objectifs assignés ont été réalisés, soit 3 762 logements construits sur les 35 000 attendus. Quel est le bilan du développement des infrastructures au Gabon? Quels sont les points de blocage ou difficultés rencontrés? En plus des 1241 km de routes bitumées construites depuis les années 90, le Gabon dispose aujourd'hui de 784 km de routes bitumées et praticables en toute saison. 627 km sont en cours de bitumage dans le pays. Selon le ministère en charge des travaux publics, ces réalisations illustrent la marche du Gabon vers le développement tout azimut. Le réseau routier, qui a connu des améliorations depuis 2009, poursuit sa croisade vers le bitumage complet des principales voies de circulation du pays. Nous avons même dépassé les objectifs qui étaient fixés. Pourquoi? Parce que sur la base du programme établi et du plan défini pour ce qui est de notre département ministériel, le plan sectoriel, le département ministériel, il est prévu à l'horizon 2020 d'atteindre 20% du réseau national bitumé. Et je vous dis qu'en 2016, nous sommes à 1241 km plus 783. À ces 783, il faut ajouter 627. Vous prenez 783 km plus 627, c'est 1 km de moins ou de plus, mais ce n'est pas le plus important. 783 km plus 627 km en cours, vous totalisez 1400 km qu'on aurait pu bitumer en 7 ans. À l'instar des autres pays d'Afrique et du monde, le Gabon ne peut prétendre au développement sans disposer d'infrastructures routières praticables en toute saison, des ports et aéroports autonomes et interconnectés. Le nouvel aéroport international de Port-Gentil répond ainsi à l'exigence de connecter la capitale économique au reste du monde. Si pour le chef de l'État et son gouvernement, le bilan de ce septennat est positif, malgré les quelques insuffisances relevées, pour l'opposition, le bilan est loin d'être satisfaisant. Le bilan de ce septennat parle de lui-même. Il y a eu plus d'annonces que de réalisations. Notre pays se trouve dans un état de décrépitude sans précédent et des chantiers abandonnés comme la dune que nous voyons sur le bord de mer, le banc de sable. Au-delà des appartenances politiques, la population s'accorde à reconnaître qu'il y a eu des avancées sur le terrain. Pour moi, par rapport à ce qui se passe partout ailleurs, pour les ouvrages ou pour ce qui se passe, je trouve qu'il y a des avancées qui se font, même si ces choses ne sont pas terminées, mais je trouve que c'est des choses qui sont louables. Et je pense, à mon humble avis, si ces ouvrages se terminent, vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire, mais cela va embellir, on va dire, le paysage gabonais. Les efforts des autorités pour doter le pays d'infrastructures décentes sont également confrontés à certaines difficultés sur le terrain. C'est ce qui expliquerait le fait que plusieurs objectifs n'aient pas été atteints durant le mandat qui s'achève. Mais les difficultés dans l'atteinte des objectifs aujourd'hui se situent essentiellement à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau financier. C'est que nos ressources se raréfient, les recettes budgétaires sont honnêtement diminuées. Donc, par conséquent, les moyens d'action sont donc limités. Le deuxième niveau, c'est l'incivisme des populations. L'incivisme des populations que nous constatons tous les jours, qui, manifestement,
c'est pas c'est inconscient que les gens détériorent, dégradent les chaussées et les voiries. Peu avant 2009, le Gabon disposait de 1241 km de routes bitumées construites depuis 1995. Depuis leur arrivée à la tête du pays, Ali Bongo et son équipe affirment avoir construit plus de kilomètres de routes en 7 ans qu'il n'en a été construit en 30 ans. En 2014, par exemple, le gouvernement a construit 208,25 km de routes sur les tronçons Lalara-Koumameyon, 63 km, Akieni-Okonja, 74 km, Pont Akula, Pont Komo, 20,25 km et Koumameyon au vent, 51 km. Le ministre des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire que nous venons de voir dans ce reportage a dressé donc le bilan septennal de son département. Il s'est dit très satisfait, rappelant même que de 2009 à 2016, plus de routes ont été construites par rapport à l'ancien régime en une quarantaine d'années. Monsieur Adzatis, que lui répondriez-vous ? Amira, merci de m'avoir donné la parole. Vous allez remarquer que le ministre défend son boule-pain, comme on dit au pays. Il peut parler à l'encontre de ce que vivent les populations. Ce sont des gens qui vivent dans une autre planète, ils ont d'autres réalités, d'accord? Et moi, je suis vraiment choqué d'entendre ce qu'il dit. Je me demande s'il va dans les bas quartiers. On va prendre un exemple très simple. Quand ce monsieur affirme que la route Akieni-Okonja, moi-même je suis de la région, a été construite sous Ali Bongo, mais j'ai envie de m'énerver. Il me manque les mots pour qualifier ça. Je suis de la région. Avant que je ne quitte le Gabon pour venir faire mes études en France, cette route était bien en construction. Alors, comment venir faire de telles affirmations? Excusez-moi, il y a quelque chose qui a été omis peut-être par... il y a une chose qui a été omise peut-être par inadvertance. Vous allez prendre le programme éducatif. Il n'en parle presque pas, parce que c'est un échec total. 7 ans, j'ai dit bien 7 ans, aucune école n'a été construite au Gabon. Aucune école primaire, maternelle, primaire, secondaire, ni université. Mais Amira, excusez-moi, vous vous rendez compte, au Gabon, il n'y a même pas une simple bibliothèque. Nous n'avons pas une simple bibliothèque. Alors, c'est bien beau de parler de routes. C'est bien beau de parler des choses dont on peut... Mais quand un pays n'a pas le socle qu'il faut pour son éducation, pour l'éducation des jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis choqué. Et personne n'en parle. C'est l'autocongratulation. On s'autocongratule. On fait parler des chiffres qui n'existent presque pas. Voilà. Vous pensez... Pour vous, aucune réalisation n'a été faite sous le président Ali Bongo? En fait, Amira, si vous prenez le ratio, les budgets que le Gabon a eu par rapport aux investissements, le compte n'y est pas. C'est pour ça que j'appelle ce ministre à faire une intervention sur les chaînes de télévision et nous expliquer, centime après centime, ce qui a été investi dans le pays. Parce qu'on ne voit rien. En 7 ans, nous avons eu 21 000 milliards. Alors, Daouda, on a un avis très tranché de M. Adzatis. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que, selon vous, en 7 ans, le président Ali Bongo n'a à son actif aucune réalisation? Non, en termes d'infrastructure, je parle. Non, je ne partage pas. Et à ce niveau-là, Amira, le reportage est assez éloquent. Soit le journaliste qui a fait le reportage n'a pas filmé ce qu'il n'a pas vu. Ou bon, voilà, moi je crois pas à ça. Je ne crois pas non plus au fait que rien n'a été fait. Je n'y crois pas parce que bon, c'est pas logique. On ne peut pas avoir un budget et ne rien faire. Il y a quelques réalisations. Maintenant, là où je peux rejoindre notre invité, c'est l'insuffisance de ces réalisations. Là-dessus, on est d'accord. Quand on regarde le fondement même de cette vision au Gabon émergent, il était prévu de totalement désenclaver le pays à l'horizon 2016. Nous sommes en 2016. Il était prévu également de tripler la production d'énergie au même horizon. Le compte n'y est pas, j'imagine bien. Hein, et le reportage est éloquent également à ce niveau-là. Bon, maintenant à la décharge du gouvernement gabonais et du président Bongo, et ça c'est très récemment, c'est une petite décharge, la baisse du cours du pétrole. Voilà, ça c'est une chose. Des coupes budgétaires, etc. Donc ce qui avait été planifié n'a pas pu se réaliser sur ces 2 dernières années sans doute. Et
il y a une insuffisance dans les réalisations. Mais ça, ce n'est pas seulement propre au Gabon non plus. Maintenant, bon, quand on écoute... Quand on voit les ambitions, de telles ambitions qui avaient été définies, moi je compare un petit peu au Sénégal à moindre mesure, puisque le plan Gabon émergent et le plan Sénégal émergent ont été élaborés avec l'appui du même cabinet, on va dire, sur à peu près la même vision, avec des horizons différents. 2025, 2035. Là, il y a des piliers, Gabon industriel, Gabon vert, Gabon des services, etc. Mais je constate que ce type de plan, pour porter le pays vers l'émergence, c'est un ensemble de projets qui vont être réalisés. Mais cet ensemble de projets ne va pas forcément apporter le développement en termes d'impact. Il y a à réaliser des infrastructures, construire des zones économiques spéciales, etc. Oui, ça va booster la croissance. C'est des plans qui sont calés sur un objectif de croissance donné dans le temps. Après, l'inclusion de cette croissance, entre guillemets, elle est où? Est-ce que les acteurs économiques, est-ce que la population est inclue réellement dans ces plans-là? Je pense que c'est là le gros du problème. Ce n'est pas d'avoir réalisé ou de n'avoir pas réalisé, mais est-ce que les bonnes stratégies ont été prises et est-ce que les impacts attendus y sont vraiment? Et puis j'ai envie de dire, Monsieur Adzatis, on ne peut pas voir immédiatement les effets du plan Gabon émergent. Je pense qu'il faut encore laisser quelques années. Peut-être que les effets se feront ressentir sur du long terme. Amira, je vais peut-être te décevoir. Pourquoi? Parce que le mandat présidentiel dans certains pays anglophones, c'est 4 ans. En 4 ans, un président fait un bilan. Alors, nous sommes au Gabon, c'est 7 ans. 7 ans, c'est trop. C'est l'équivalent de 2 mandats présidentiels dans certains pays anglophones. C'est énorme. Et au bout de 7 ans, on vient vous parler d'une route qui a été construite à tel endroit. Vous vous rendez compte, Amira, que la prison centrale de Libreville, pour ne parler que de celle-là, elle est surpeuplée. Cette prison date des années 60, si je ne me trompe pas, et elle n'a pas été... On nous a promis en 2009, sous Ali Bongo, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un homme de parole, il va investir, il va faire beaucoup de choses, vous allez voir. C'est vraiment... la prison de Libreville n'a même pas... On n'a pas une nouvelle prison. Laissons la prison de Libreville, allez-y à l'aéroport, Léomba. Mais quand j'arrive, ce n'est même pas un aéroport, c'est un aérodrome. Vous voyez, rien n'a été fait. Et pourtant, on nous parle de routes par-ci, par-là. Et je vous demande, je vous invite à aller à Libreville, dans les bas quartiers, dans les quartiers sous-intégrés. Vous allez voir l'état de la route. Vous allez voir les gens, pourquoi ils ont bien travaillé, les routes sont bien, tout va bien. Mais pourquoi ils achètent des 4x4 ? Pourquoi est-ce qu'ils achètent des véhicules 4x4 pour rouler puisque le réseau routier il est bien, tout a été fait, voilà. Alors, Malik, pour rebondir sur les propos de M. Adzatis, c'est vrai qu'on a tendance à laisser les périphéries à l'abandon au profit des capitales et des grandes villes. C'est peut-être ce qui s'est passé manifestement au Gabon dans un souci de, je ne sais pas, peut-être vouloir faire paraître le pays moderne. On investit dans les infrastructures au centre du pays et puis on laisse ces périphéries. Oui, c'est très à la mode d'ailleurs, pas qu'au Gabon, dans beaucoup de pays, justement, de faire une ville, de concentrer tous les services dans une ville et un peu de faire un peu un développement, je dirais, diffus et de laisser la périphérie qui pourtant pourrait contribuer au développement de toutes les régions du pays. Je partage en fait une chose, c'est-à-dire la sévérité du constat, je dirais, elle est recevable. Dire que rien n'a été fait, bon, c'est aussi, je pense que c'est un peu excessif. Mais la sévérité, oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un cas, et c'est valable, Daouda parlait du Sénégal, je peux faire une comparaison avec l'Algérie, même si nous ne sommes pas sur les mêmes poids démographiques, même si nous ne sommes pas sur les mêmes, je dirais, réserves en termes de richesse pétrolière, mais nous sommes dans un mirage pétrolier. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de richesses qui aurait pu, au Gabon, quand on voit la démographie du Gabon, qui est à peu près de 2 millions d'habitants, en gros, si on schématise, quand on voit la superficie qui n'est pas très vaste, le Gabon n'est pas un pays très vaste, au regard de ces paramètres-là, on aurait pu attendre beaucoup plus, notamment dans le développement du réseau routier. On parle souvent du développement du réseau routier, et on a parlé de cette chute du pétrole, mais je partage pas l'avis de Daouda sur le fait qu'on
peut dire finalement il y a eu des coupes budgétaires parce qu'il y a eu cette baisse des prix du pétrole. Pourquoi? Par contre, il y a eu des coupes budgétaires. Oui, il y a eu des coupes budgétaires, mais je pense que ça ne peut pas être une excuse dans le sens où il y a eu une accumulation de richesses. Il y a eu même des projets qui ont été réévalués et qui se sont arrêtés alors qu'ils ont été je dirais, déclarés financés depuis longtemps. Beaucoup de chantiers ont arrêté les travaux pendant quelques mois, il faut le rappeler. Hein. C'est pour ça que ce constat, cette sévérité, je la partage. Néanmoins, j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays parce que, vu sa population qui est assez dynamique, vu de sa situation géographique, vu de ses richesses naturelles, on ne parle pas de la pêche, par exemple, et la pêche est un secteur très riche au Gabon et c'est un secteur qui est sous-développé encore. Messieurs, il n'y a pas beaucoup de temps. Daouda, très rapidement, et je laisserai M. Adiatis clôturer ce débat, très rapidement. C'est-à-dire que quand on compare le PIB par tête d'habitant du Gabon, c'est l'un des plus importants du continent. Par contre, l'indice de développement humain n'est pas le meilleur sur le continent. Si je reste sur ces chiffres-là, ma note elle est négative. Monsieur Adiatis, peut-être un mot rapidement pour clôturer le débat. Oui, exactement. La dernière fois, j'ai écouté sur votre plateau un intervenant qui disait, qui parlait de xénophobie au Gabon, parlant de la situation administrative de M. Ali Bongo. Alors, je me suis un peu insurgé contre cet état de fait. L'article 10 de la Constitution au Gabon, c'est Omar Bongo qui le met dans la Constitution. D'accord. Alors, s'il y a quelqu'un qui est xénophobe au Gabon... Peut-être contextualiser, on vous parlait de l'acte de naissance. Oui, justement. Et s'il y a un xénophobe au Gabon, alors c'est Omar Bongo. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à l'opposition aux Gabonais? Les Gabonais ne sont pas xénophobes. La preuve, nous accueillons sur nos terres plusieurs communautés et il n'y a jamais eu de problème. Merci, monsieur Adiatis. Voilà. C'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants.